Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto de Papy Vital. On va faire un traînard ensemble. Je vais vous faire voir le matériel qu'il faut. Il va falloir plusieurs matériels, hein. Et après, c'est à vous de voir si vous ne l'avez pas, vous essayez d'avoir l'équivalent. Que ce soit en perles fluorescentes, que ce soit en crin, que ce soit en hameçon. Le but du jeu, c'est de faire ce qu'on appelle un traînard auto-flairant. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais utiliser ça. Voilà, tout simplement. Je sais pas si on voit bien. Et on va utiliser des hameçons de ce type-là. Voilà, je les ai achetés, je sais plus où. C'est bon, c'est de la taille numéro 2. Il y a 25 pièces dans le sachet. Ça coûte assez cher, mais vous avez besoin juste d'un hameçon pour ce genre de traînard qu'on va réaliser. Je vais utiliser des perles de chez Flashmer, donc voilà, et des perles achetées sur AliExpress. Il va vous falloir aussi de la glu, vous allez comprendre. Voilà. Bon, de la glu simple, hein, tout à fait. C'est pour coller les perles. Vous allez voir pourquoi on peut coller les perles. Donc, il va nous falloir du crin qui soit assez costaud, hein, voilà, parce qu'on peut faire très bien une raie. Ça peut arriver qu'on tape une raie, et les raies sont assez costauds à remonter. Donc, du 15 kg pour la ligne, et on va utiliser, là, on voit plus aussi, du 15 kg pour le traînard. Alors, le but du jeu en premier, c'est de réunir deux fils différents. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Est-ce qu'on est que la seule, les carrelets, les clés, tout ça, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Le rouge fonctionne le mieux. On va réunir deux fils ensemble. Oui, parce que je vois pas, c'est pas évident quand je suis tout seul, comme je vous l'ai déjà dit, à cadrer, à filmer. Donc, le but, on va prendre le fil là, on réunit les deux, on fait un nœud simple. Vous allez comprendre après pourquoi on fait un nœud simple. Voilà, tout simplement, on fait un nœud. Une fois qu'on a fait notre nœud, on va prendre les deux crins. Voilà. Alors pour l'instant, je mesure rien. Les deux bobines sont même pas coupées. Pardonnez-moi si j'arrive pas à prendre le fil, hein. C'est pas évident de cadrer. Et là, on va faire plusieurs tours à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai fait mes 7 machins, je vais aller chercher mon nœud qui est là. Et je vais le remonter vers le haut. Je vais commencer à tirer un petit peu par là, à tirer un petit peu sur les deux. Et là, je vais commencer à tirer un peu sur le crin. Ça doit nous amener à avoir notre nœud comme ça. On va tirer pour que les deux fils montent. Et là, on va serrer le nœud. J'ai même pas besoin de mouiller. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà ce qu'on doit obtenir. Alors là, on n'hésite pas. C'est costaud. On va couper. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc, on a raccordé notre crin à notre bas de ligne. Voilà. Et on va prendre, grâce à une petite règle qui nous a été offerte par un monsieur du traiteur qui tient un magasin. Je ne fais pas de la pub, hein. Simplement que, voilà. Et on va compter 60 cm. On va faire un truc de 60 cm. À peu près. Donc si vous avez une règle, n'importe quoi, vous prenez un machin, vous faites 60 cm pour le bas de ligne. Désolé si on peut pas cadrer tout. Alors, on va couper un tout petit peu plus que 60 cm, puisque comme on va faire le nœud, la bobine rouge, c'est bon, on n'en a plus besoin. Elle est coupée. On va ensuite enfiler une première perle. Voilà, tout simplement, on enfile une première perle. Voilà, on enfile la grosse perle et on enfile encore une perle. Alors ça, c'est mes montages personnels. Bon, ils ont fait leurs preuves, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, on va les coller. Après, on va prendre notre hameçon. Voilà, on va chercher l'hameçon. Voilà, voilà. Là, on passe le fil dans l'œillet
Voilà, je passe dans l'œillet. Je fais plusieurs tours. Tout simplement. Voilà. Une fois que j'ai fait assez de tours, que j'estime que c'est bon, et ben on va aller en maintenir ici. On va passer le fil dans le trou. Je peux vous jurer que c'est pas évident de filmer et de faire un badling. Voilà. Je tire mon fil, je tire un petit peu. Excusez-moi, je vais mouiller le fil pour que ça glisse plus facilement. On n'hésite pas, on mouille le fil. Et là, on vient tirer. On peut se servir du ciseau ou quelque chose si vous avez pour tirer et serrer vraiment votre... Voilà, on obtient ça. Vous coupez le surplus en laissant un tout petit peu dépasser votre fil qui pourra servir à maintenir votre verre ou votre appât. Tout dépend ce que vous mettez. Vous pouvez mettre de la rénicole, du verdure, du calamar, de la sardine. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, on va tout de suite aller chercher les perles qu'on a mis. Voilà. Et on va venir les coller. Voilà. Donc, ça donnera ça. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle. Alors, vous pouvez utiliser du Flash-Mer, mais bon, vous savez, Flash-Mer ou la glu, c'est la même chose. Hein, vous savez, on vous donne des noms en disant que c'est pas la même colle, mais c'est exactement la même colle. Je dépose une toute petite goutte, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là, je viens forcer un petit peu sur la perle. Voilà, pour la bloquer. Je remets un petit peu de glu ici aussi. Voilà. Et je vais glisser ma deuxième perle. Donc n'oubliez pas, moi, badling 60 cm. Hein. C'est ce que j'ai mis comme badling. Après, on peut mettre beaucoup plus. Hein. On peut faire des badlings pour le surf casting en 2 mètres. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est fluo. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez peut-être pas voir que c'est phosphorescent. Non, on le voit pas. C'est pas grave. Ah, ça colle au doigt. Faites attention avec la glu, ça sent embêtant. Bon, là, on a notre battling, hein, pour ainsi dire, il est fait. Maintenant, on va remonter. On est ici. Donc là, on va protéger le nœud. Vous allez comprendre pourquoi on protège le nœud. Parce qu'au niveau du lancer, comme le plomb est attaché au petit truc, voilà. Donc là, 60 cm, vous prenez presque 1 mètre. 1 mètre voilà, de fluorocarbone. Voilà. Bon. Une fois qu'on en est là, on va enfiler une première perle. Voilà. Donc là, on est à la deuxième étape. On enfile une première perle. On enfile une deuxième perle encore, toujours les mêmes perles. Voilà. Et la troisième perle. On va venir coller tout ça pour pas que ça bouge lorsque vous lancez. Voilà. Donc là, on en est là. Celui-là va venir un peu recouvrir votre fil, votre nœud. Donc on va mettre un brin de colle. Vraiment un tout petit peu de colle de rien du tout. Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. On va glisser la perle pour protéger le nœud. Ah, ça colle. Excusez-moi. Voilà, on vient protéger le nœud. Bon. Je vois pas ce que je fais, donc c'est pas évident. Voilà. Ah, si j'avais un cadreur, ce serait plus facile. Voilà. On va dire que ça allait bien. Je peux l'appuyer un petit peu pour bien imprégner le truc. Ok. On va chercher la grosse perle. Voilà. Alors, et là, hop, c'est pareil. Je remets de la colle.
Je glisse ma grosse perle. Je l'enfonce un petit peu. J'appuie un petit peu. Voilà. Je vais enfiler l'autre perle. Voilà. Et là, je vais enfiler le tube. Et là, ça, c'est ce qui va être accroché vers le haut, vers votre moulinet. D'accord? Et ça, c'est vers le bas. Donc, on l'enfile comme ceci. On tire le fil. Voilà. Et là, on vient coller la perle. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. C'est pas la peine, on n'est pas là pour coller toute la maison. Voilà. Alors, si vous vous demandez c'est quoi comme perle, c'est des perles de chez Flashmer. Hein. J'ai plus le sachet, sinon je vous aurais fait voir. Ça coûte pas très très cher, je crois que c'est 1 ou 2 euros. Après, vous pouvez prendre des perles rondes. Donc voilà. Donc ça va être bloqué. Ça va rester coulissé. Ça va coulisser. Et si le poisson y prend, ça va bloquer le machin. Ensuite, je vais enfiler mes dernières perles. Alors, pour enfiler les dernières perles, on va estimer que on va garder. Attendez, parce que là, si tout se mêle et que je vois rien, voilà, c'est super, ça se mêle lorsque je suis en train de faire un travail. Voilà. On va faire un nœud sur la ligne, comme ça, sans vraiment, comme si vous vouliez faire un nœud, mais vous allez passer plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez chercher celui qui peut faire le nœud. Vous tirez votre ligne. Et là, on réalise un nœud. Alors, le nœud va juste servir à coller la perle. Je sais pas si... Voilà. Excusez-moi hein, pour les focus, c'est pas évident. Hein. Voilà. On va enfiler encore une perle phosphorescente. Alors, c'est des jeux surtout qui servent pour la nuit, hein, qui sont pour le surf casting, mais que vous pouvez aussi utiliser un petit peu partout, quoi. Ça fonctionnera, de toute façon. Après, vous savez, le poisson, il n'est pas difficile, il regarde l'appât, et puis si l'appât, il lui convient, il le mange. Voilà. Donc là, on va mettre un petit brin de colle. Alors, je sais pas s'il y en a eu, oui, il y en a eu. J'ai le doigt qui colle. Voilà. Et là, on va venir coller. Voilà. Et on va coller la dernière perle. Et on va coller la dernière perle. Voilà. Ce qui va nous faire un point de fixage. Qui va empêcher le truc d'en monter. On va chercher une petite dernière perle fluorescente. Ah, j'en avais pas sorti une troisième. Ah, il m'en manque une. Excusez-moi. Je reprends une petite perle. J'aime bien que mes jeux soient propres, hein, qu'ils soient bien faits. C'est toujours le plaisir de les utiliser, donc on essaye d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Et là, pareil, je mets un peu de colle. Je viens coller ma dernière perle. On a presque terminé. Ah, ça colle les doigts. Voilà. Joli, hein? C'est beau. Et ensuite, on vient faire la petite boucle qui va nous permettre d'accrocher à l'émarion. Simple. Une fois. Voilà, vous passez une fois normale. Et vous repassez 2 fois. Voilà. Voilà, hop. Et là, vous avez votre nœud qui va permettre d'attacher votre badling à votre canne à pêche.
Et on vient couper le surplus. Et voilà les amis, on a un bas de ligne pour pêcher tout ce qui est poisson plat, simple, efficace, et qui nous a pris quoi 10 minutes pour le faire. 10-20 minutes pour faire un jeu de plume comme ça. Un jeu de plume, un bas de ligne. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de mettre des commentaires. C'est super important de mettre des commentaires, les amis. Et vous avez aussi la possibilité de faire des cadeaux pour le soutien en bas à droite. Je vous remercie.